major Formula One news. Lewis Hamilton and Ferrari. Jerry Halliwell backing her embattled husband. The pace was difficult the whole weekend, but it was not the FIA which made the rules. Non pas victoire, triomphe Red Bull avec Perez, tenez-vous bien, à 22 secondes. On peut dire que la F1 traverse une petite crise là. Ouais, on peut dire ça. Les gens s'intéressent à la F1 mais pour toutes les mauvaises raisons. J'ai l'impression qu'on s'intéresse plus à ce qui se passe en dehors de la course que ce qui se passe pendant un Grand Prix. Donc si tu te poses la question de pourquoi est-ce que la F1 est en déclin, je peux te dire que c'est pas juste à cause de lui. Il y a une bonne raison. Le Formula One Group, l'entreprise qui gère l'organisation des Grands Prix, a, jusqu'à 2017, été gérée par une organisation du nom de Delta Topco, qui elle-même fut gérée par un groupe d'entreprises. Donc faut s'imaginer un énorme bateau, et aux commandes, un mec, lui. Ce vieil homme a le mérite d'avoir rendu la F1 populaire aux quatre coins du monde, et a négocié de nombreux deals et de coups de maître, ou de coups de pute, hein, ça dépend de où tu te trouvais à ce moment-là, qui lui ont notamment permis d'avoir un contrôle total sur les droits de diffusion du sport et d'avoir une grande influence sur les écuries et les pilotes. C'est grâce à lui par exemple que Michael Schumacher, oui, lui, a eu sa première chance en Formule 1. Le sport, comme les autres disciplines automobiles comme l'endurance, le rallye, le Dakar, etc., sont organisés par la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile. Bref, Bernie Ecclestone aime beaucoup ses droits, à un tel point qu'il a fallu attendre jusqu'à 2017 et l'acquisition de la Formule 1 par Liberty Media pour que la F1 s'ouvre enfin au monde pour arriver sur Internet et donc dans le 21e siècle. Bravo! Ah mais dans le temps, je te promets, c'était pas comme ça. Il fallait juste que moi je fasse une petite vidéo, que je montre une image comme celle-ci tirée de la course pour que cette vidéo, Maintenant, tout peut passer par F1 TV, une partie sur YouTube, chaque équipe a le droit d'être présente sur les réseaux sociaux, et enfin, Liberty Media a gardé sa botte secrète pour début 2019 avec l'arrivée d'une série documentaire sur Netflix. Tu sais bien évidemment de quoi je parle, Drive to Survive. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer cette série, on va mettre pour une fois tout le monde d'accord et dire que c'est bien ça qui a propulsé la F1 à des niveaux stratosphériques comme on les a aujourd'hui. Et alors que de plus en plus de yeux sont rivés sur ces 20 voitures, le championnat de Formule 1 est sur le point de nous pondre une des courses au titre les plus palpitantes et les plus féroces de toute l'histoire du sport. Formidable, c'est parti avec un bon départ, dis non d'une pipe, attention Verstappen à nouveau à l'attaque, est-ce que Verstappen va passer? Ils sont côte à côte, qui est-ce qui vire en premier lieu? Ils se touchent et Hamilton passe. Encore une attaque, et ils vont se toucher, ils se touchent, c'est grosse, aïe aïe aïe. Grosse sortie de Max Verstappen. Ouais, et c'est l'accrochage! Victoire de Max Verstappen pour la 3e fois au Mexique. Voilà, c'est fait. Le tour le plus rapide pour Lewis Hamilton qui vient de péter la baraque. À sa hauteur, Hamilton qui passe, Hamilton qui est devant. Verstappen ne peut rien faire, Hamilton prend la tête, qui essaie de passer par l'extérieur, Hamilton qui prend l'avantage. Verstappen qui résiste. Oh, ils se touchent maintenant. Ils sont un derrière l'autre maintenant et c'est fin de la voiture de sécurité. Le championnat du monde qui va se jouer sur un tour. Max Verstappen avec des gommes qui est plus rapide. Et attention, il attaque. Attention, il attaque. Et Verstappen passe devant. Verstappen, un champion du monde de Hamilton. Verstappen, champion du monde. C'est de la folie. Ah mais je peux te dire que j'ai perdu quelques années de ma vie, hein, avec tout ce stress que je me suis pris dans la figure, c'était plus sain hein, ce qui se passait là. Bref, cette saison va non seulement déclencher des guerres à travers des messages haineux sur internet et des fêtes où l'on brûle des casquettes de l'équipe qu'on n'aime pas, mais va aussi donner une sacrée barre à relever pour la saison suivante, la saison 2022, qui voit un grand changement aérodynamique arriver sur les voitures. Laisse-moi t'expliquer. Chaque 5 à 7 ans, la Formule 1 se transforme et la FIA force les équipes à changer le design de leur voiture. Chaque nouvelle ère a pour objectif de remettre les compteurs à zéro, de rebattre les cartes pour dynamiser le sport. Ces changements peuvent être aérodynamiques, comme de 2008 à 2009, pendant de longues années,
Les F1 subissent de légères modifications dans le but de toujours pousser plus loin la performance. Et puis d'une année à l'autre, toutes les voitures ont une autre gueule. Les changements peuvent aussi viser la propulsion, comme en 2006, où le moteur est passé d'un V10 à un V8, ou plus récemment en 2014, où le V8 a été remplacé par un V6 turbo hybride. Et si t'as vu la saison de 2014, tu t'es dit que quand t'as vu les voitures, le moteur, c'est pas la chose qui dérangeait le plus, hein. Hello, have a look at this, the Caterham. That's a sex aid on the front. Oh no! We've got a close-up on the Toro Rosso. Oh God! You wouldn't want to be rear-ended by that, would you? Dans ce dernier cas, ce rebattement de cartes a été fait pour deux raisons. Un, pour mettre fin à la domination de Red Bull et de Sebastian Vettel, et aussi pour rendre la F1 plus propre avec un moteur V6 turbo hybride. On peut dire que ça a plutôt mal marché, puisque 2021 aurait dû être l'année du grand changement, mais si bien qu'après 2021, alors que beaucoup de gens pensaient que ça allait être la revanche et qu'il y ait d'autres équipes qui puissent gagner des grands prix, non. Victoire de Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix de Belgique. Victoire de Max Verstappen, voilà, World Champion. 2022, 22 courses, 17 victoires Red Bull, 15 victoires Max Verstappen. Pas mal. 2023, 23 courses, 22 victoires de Red Bull, 20 victoires de Max Verstappen. Et nous voilà début 2024. Max Verstappen boucle son premier tour du premier test de Bahreïn, que là tout le monde dit déjà que la saison est terminée, que Max Verstappen va devenir une 4e fois champion du monde. Il a gagné 4 des 5 dernières courses et il en a perdu une, donc c'était pas sa faute, donc il aurait probablement gagné. Je tourne cette vidéo la veille du Grand Prix de Chine. Attention, dernier virage, voilà c'est fait, victoire de Max Verstappen, une de plus, vainqueur pour la première fois du Grand Prix de Chine. Il faut quand même souligner le talent de Red Bull et de Max Verstappen, ils font vraiment quelque chose d'incroyable. 13e victoire de suite pour Red Bull, qui a gagné les 12 Grands Prix de cette saison. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Non, elle déborde. Elle déborde. Franchement, 2025, ça promet. Ça promet. Tu veux voir mon pronostic ? Bon, on refera un petit point Formule 1 un petit peu plus tard dans la saison. Par contre, c'est pas la seule vidéo de sport automobile qu'on va faire cette année. Loin de là.